mardi 31 décembre 2019. Apparition extraordinaire de Marie, Rose de la Paix, transmis dans le centre marial d'Aurora, Paysandú, Uruguay, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. L'Atlantide, une civilisation disparue. Dans les temps anciens, bien avant la naissance de Jésus, il y avait une civilisation sur la planète qui se démarquait, après la Lémurie, par l'intuition, par le contact interne et le contact avec l'univers. Ces progrès spirituels et matériels étaient plus importants que ceux de l'humanité d'aujourd'hui. Cette civilisation était concentrée dans l'océan Atlantique, dans une géographie qui n'existe plus aujourd'hui, car chaque certain nombre de milliers d'années, la planète vit sa transformation géologique. L'Atlantide est née d'une population bien antérieure aux Vikings, ces consciences qui, de manière évolutive, ont conquis et connu les mers et les grands océans, dans des expériences que l'être humain contactait en naviguant dans les océans. L'Atlantide s'est d'abord formée comme un village de pêcheurs sur l'une des diverses îles de l'Atlantique. Certaines d'entre elles, après leur transformation géologique, font partie aujourd'hui de la mer des Caraïbes. L'Atlantide n'était pas dans la mer des Caraïbes, mais elle était proche de cette région, plus vers le centre de l'océan Atlantique et sur le parallèle horizontal des côtes de l'Afrique. Une autre partie de l'ancienne Atlantide, et ce qui en est resté géographiquement, se trouve aujourd'hui dans ce que vous connaissez comme les îles Canaries, l'île de la Grande Canarie, Lanzarote, Tenerife, etc. De cette façon, vous pouvez comprendre comment l'Atlantide majeure a vécu une grande transformation. Elle qui était un petit peuple est devenue une civilisation qui se tenait au sein d'un système d'îles exotiques et inhabitées. L'Atlantide a développé une expansion matérielle et structurelle très avancée à cette époque, alors qu'il n'y avait pas de grandes ni de profondes connaissances. C'était une civilisation semblable à la race humaine qui existe aujourd'hui. Seulement, dans sa splendeur, elle était entourée de moins d'éléments ou de facteurs susceptibles de la compromettre. L'Atlantide s'est élevée au sein d'un groupe d'îles qui provenaient d'anciens volcans qui, jusqu'à cette époque, étaient inactifs. Dans le projet qui était prévu pour l'Atlantide, il y avait la proposition spirituelle que cette connaissance et ce développement intuitif et spirituel que l'Atlantide avait elle-même atteint soient étendus aux générations suivantes sans que les êtres humains aient besoin de repartir de zéro pour apprendre ce qu'à plusieurs reprises ils n'ont pas appris. Dans l'Atlantide, il y avait des consciences avec des vertus très élevées qui se sont ensuite concrétisées dans des idées et des projets qui ont rapidement fait progresser la civilisation. Parmi ces vertus, il y avait des dons de prêtres, prêtresses, scientifiques, guérisseurs, gouverneurs, miroirs et guerriers, desquels les guerriers se sont démarqués spontanément par leur capacité intuitive à surveiller et à protéger le sacré, ainsi que les îles. L'Atlantide était une civilisation qui vivait de manière fluide le contact avec le cosmos, pouvant connaître beaucoup plus de ce que savent aujourd'hui les scientifiques du monde et ce que captent les satellites. Avec cela, nous pouvons voir et comprendre comment l'Atlantide s'est démarquée par son expérience dans la spiritualité et au contact des lois immatérielles qui ont toujours été disponibles pour l'éveil de l'humanité. De cette façon, la civilisation atlante grandissait en expériences spirituelles, scientifiques et guérisseuses.
toute la civilisation s'est vue bénéficier de ce qu'un cercle représentatif de la population, qui étaient les fondateurs de l'Atlantide, avait vécu depuis les temps les plus reculés. Beaucoup se sont demandé au fil du temps quelle a été la cause de la disparition totale de l'Atlantide. En vérité, avant que cet événement se produise, les véritables êtres contacts, en 7 périodes de temps différents, avant la grande disparition de l'Atlantide, ont été avisés et avertis, comme l'humanité est avertie aujourd'hui, qu'il était urgent de changer certaines attitudes et certains pouvoirs que les consciences croyaient avoir. La gestion spirituelle que l'Atlantide avait obtenue en tant que voltage et expérience était très élevée. Mais dans tout cela sont entrés en action la dualité et le désir humain du pouvoir sur les autres. Il y a eu une période dans laquelle seul un petit pourcentage a réussi à percevoir l'urgence des avertissements, et ils ont donc quitté les îles de l'Atlantide, se réfugiant dans ce qui est maintenant l'Amérique du Sud. Mais la plupart ont été complètement aveuglés par l'ambition, par le pouvoir et par la manipulation de l'énergie, ce qui a amené certaines pratiques indues à la civilisation, ce qui a généré un tourbillon de grands déséquilibres physiques, mentaux et spirituels. Tout ce mouvement a activé en chaîne tous les volcans qui étaient inactifs. Au total, 7 volcans se sont réveillés de manière surprenante, sans beaucoup de temps pour agir, et ont généré le cataclysme bien connu de l'Atlantide. Les îles ont été englouties par l'océan et le feu, et tout en elles, sans possibilité de faire quoi que ce soit, a disparu. Une loi universelle sévère a corrigé toute la conscience atlante, mais ceux qui ont répondu aux avertissements ont été sauvés, et plus tard, ils ont recréé leur village sous d'autres expériences. De là sont nés les peuples indigènes, ceux qui en Amérique du Sud et à travers les âges habitaient les altitudes et les plaines. L'exemple de la civilisation de l'Atlantide démontre qu'aucune conscience n'a de pouvoir sur quoi que ce soit et que lorsqu'il n'y a pas d'humilité, de pauvreté et d'amour, tout peut devenir dangereux. Par conséquent, le Christ est venu pour transmettre ce message au monde entier afin que les âmes se souviennent toujours de la loi de la hiérarchie et surtout de la présence d'un amour non possessif ou d'un amour personnel, d'un amour fraternel, charitable et juste pour les expériences de la vie. Je vous remercie de réfléchir sur cette histoire avec attention. Celle qui vous bénit, votre Mère Marie, Rose de la Paix. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.